Pourquoi ceux qui vont au-delà du bac échouent dans la vraie vie? Je suis certain que toi-même tu as eu à constater que les personnes qui fréquentent au-delà du bac, la majorité échouent dans la vraie vie et dans la vie entrepreneuriale. Cela est dû à quoi? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter 5 raisons pour lesquelles ces personnes échouent dans la vraie vie. Sûrement que tu as constaté que les personnes qui ont la licence, le master, le doctorat, les BTS et autres diplômes supplémentaires échouent dans la vraie vie. Si tu constates tout autour de toi, les personnes qui étaient les premiers au primaire, au collège, au lycée, même à l'université, échouent également dans la vraie vie et dans la vie entrepreneuriale. C'est paradoxal. Cela est dit à quoi? Tu le sauras dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de décourager ou bien d'encourager la médiocrité. Non. Cette vidéo, c'est pour te permettre de te canaliser. Avant de te présenter les 5 raisons qui qualifient l'échec des personnes qui vont au-delà du bac, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi, je suis convaincu que si nous voulons faire émerger notre continent, c'est de nous accrocher à notre grand rêve tout en commençant petit avec le peu d'argent que nous avons. Nous savons que dans ce monde capitaliste que nous vivons aujourd'hui, c'est avec le pouvoir financier que nous pourrons permettre à notre continent aussi de s'imposer. Alors si tu es intéressé par nos thématiques, tu n'as qu'à faire des choses. Tu t'abonnes dès maintenant en activant également la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, tu partages massivement cette vidéo afin de permettre à quelqu'un de pouvoir découvrir les vérités qui vont se dire dans cette vidéo. La première des choses qui qualifie l'échec de ces personnes qui vont au-delà du bac, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour les petits commencements. Je suis certain que toi-même tu as à constater, la plupart de ces personnes rêvent commencer des choses extraordinaires, les choses au-delà de leurs entendements, tout en oubliant qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'ils voient, la plupart des entreprises dans lesquelles ils veulent postuler à un moment donné ont commencé au bas de l'échelle. Mais eux autres, ils ne sont pas prêts pour les faibles commencements, pour les débuts qui sont minimisés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans l'échec total où ils se trouvent actuellement. Si c'est que tu n'es pas prêt pour commencer petit, crois-moi que tu n'iras nulle part. Deuxième raison qui qualifie l'échec total de ceux qui vont au-delà du bac, c'est qu'ils pensent tout savoir. Ils pensent maintenir le monopole du savoir. Cher ami, ce que tu apprends à l'école, c'est un pas. Mais parfois, dans la vraie vie, tu vas à 180 degrés contraire de ce que tu as appris à l'école. Lorsque tu apprends quelque chose à l'école, tu devrais pouvoir t'adapter à ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Tu vas constater que des fois, lorsque tu veux échanger avec les personnes qui vont au-delà du bac dans une entreprise, ils commencent par te raconter de n'importe quoi, pensant qu'ils savent tout. Or, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur totale. Surtout si c'est une personne qui a fait la faculté de la philosophie, là-bas tu es mort. Il va commencer à te raconter de tout et de n'importe quoi. Des fois même jusqu'à te raconter de quoi tu n'as même pas besoin. À un moment donné, il faut savoir accepter que tu as appris beaucoup de choses à l'école, mais il faudrait que tu apprennes les choses de la vraie vie. Un jour, je suivais une interview de quelqu'un qui était allé à un entretien d'embauche. Lorsqu'on voulait le faire, il était en train de passer son entretien. On lui a posé les questions concernant son diplôme. Il a dit quelque chose de très important. Que lui, il est prêt à apprendre. Même s'il n'a pas assez de diplômes, même s'il n'a pas les documents nécessaires qu'on a demandé, lui, il est prêt pour apprendre. Lorsque l'entretien est fini, c'est la seule personne qui a été retenue.
parce que cette personne a accepté d'apprendre encore. C'est le contraire au niveau de ceux qui vont au-delà du bac, c'est au niveau de ceux qui ont des diplômes à l'école. Ils pensent tout savoir. Et ce sont des personnes que lorsque tu travailles avec eux, tu as souvent des problèmes parce qu'ils pensent tout savoir. Aujourd'hui, si tu constates bien, tu vas voir que la majorité des entrepreneurs recrutent seulement ceux qui sont talentueux. Ceux qui ne sont pas allés très loin à l'école, ce sont des autodidactes. Ce sont des personnes qui apprennent toujours et toujours. Ils s'échouent, ils se relèvent, ils apprennent encore, ils essaient, ils échouent. C'est comme ça leur quotidien. L'homme le plus riche d'Afrique, qui est Messi Aliko Dangote, n'a pas eu besoin d'aller très loin à l'école avant d'être qui il est aujourd'hui. Ce qui est étonnant, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, qui est Baba Dampulo du Cameroun, il semble qu'il n'a jamais mis pied à l'école. Mais aujourd'hui, il emploie jusqu'à employer ceux qui ont le master, le doctorat, le BTS et au-delà. Puis, si tu sais que tu n'as pas été loin à l'école, tu te prépares déjà pour être un autodidacte. Mais les personnes qui ont des diplômes au-delà du bac déjà pensent tout savoir. Et c'est là le vrai défaut de ces personnes et ce qui qualifie directement leur échec. Troisième raison de ce qui qualifie l'échec total de ceux qui vont au-delà du bac, ce sont des gens très orgueilleux. Si tu constates bien, la plupart dans des entreprises où ces personnes qui sont allées très loin à l'école, lorsqu'ils constatent que la personne qui a créé l'entreprise a un diplôme inférieur à le leur, ces personnes commencent à manquer du respect à leurs patrons, soi-disant qui sont allés très loin, ou bien soi-disant qui sont équipés en papier que ces derniers. C'est ce qui qualifie leur échec. Et la plupart de ces personnes sont souvent renvoyées dans des entreprises parce qu'ils se prennent la tête souvent avec leurs patrons. Chers amis, si c'est que diplôme donnait les entreprises, aujourd'hui, l'Afrique serait très loin. Parce que j'ai constaté que les Africains fréquentent beaucoup même, plus que les Occidentaux. Si c'est que tu penses vraiment que c'est parce que tu es allé loin à l'école que tu vas te prendre la tête avec ton supérieur, crois-moi que tu n'iras pas loin. Quatrième raison qui qualifie l'échec total de ces personnes qui vont au-delà du bac, ce sont des personnes qui ont du mal à s'adapter. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Pour lui, parce qu'il a fait le département d'anglais, si ce n'est pas l'anglais, il ne peut rien faire. Parce qu'il a fait la SVT, l'histoire, la géographie ou bien les maths. À part ça, il ne peut pas faire autre chose. Or, la personne qui n'est pas allée loin à l'école arrive à s'adapter. Il se dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas appris tant à l'école que je ne devrais pas chercher à apprendre. Ce n'est pas parce que je pensais que ça devrait être exactement comme ça. Cela n'était pas, ou bien cela ne l'est pas, que je vais abandonner. Or, ceux qui ne sont pas allés très loin à l'école, si il avait prévu un plan pour son entreprise, ou bien il avait entrepris un plan par lequel il va passer pour aller au succès, et il constate que ce plan ne marche pas, il va immédiatement s'adapter. C'est pourquoi tu vas voir que la plupart des entrepreneurs qui ne sont pas allés très loin à l'école, ils peuvent aller en ville, entreprendre, reçu, aller au village, entreprendre, reçu, quitter en Afrique, aller à l'Occident, entreprendre et reçu. Parce qu'ils sont prêts. Ce sont des personnes qui arrivent à s'adapter. Souvent dans la communauté, on les appelle les bois de manioc. Là, tu les jettes, ils poussent. Cinquième et dernière raison qui qualifie l'échec total de ces personnes qui vont au-delà du bac, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin du confort. Un jour, je suivais une vidéo où les conférenciers disaient quelque chose. Le seul endroit le plus dangereux, c'est le confort. Si tu restes toujours dans le confort, sache que tu es dans un endroit très dangereux. Les personnes qui vont loin à l'école cherchent juste à aller avoir un boulot quelque part, rester dans un bureau tranquillement sans se déranger. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu seras licencié de cette entreprise? Qu'est-ce qui va se passer le jour où on te dira qu'on n'a plus besoin de ton service dans cette entreprise? Dis-moi, qu'est-ce qui va arriver un jour si l'entreprise dans laquelle tu es fasse faillite? Tu vois que tu as cherché tant le confort, maintenant ça devient vraiment difficile pour toi. Ce n'est pas parce que tu as des grands diplômes que tu ne devrais pas aller entreprendre. Plutôt parce que tu as des grands diplômes, tu as le savoir sur les papiers, apprends maintenant à pouvoir t'adapter. Si c'est que tu as été loin à l'école, c'est déjà un avantage. Tu peux te positionner sur cela et tu te dis, maintenant que je suis bien sur papier, qu'est-ce que je devrais apprendre sur le terrain? Comme je te l'ai dit, ce qui se passe dans la vraie vie, souvent c'est totalement le contraire de ce que tu as appris à l'école. As-tu constaté cela? Je suis certain que tu penses que c'est parce que tu as tracé un chemin, tu as résolu certaines équations, que tu vas les mettre en pratique dans la vraie vie, mais quand tu les mets en pratique dans la vraie vie, c'est l'échec total. Il faudrait que tu saches quitter le confort, essayer d'implémenter ton savoir que tu as appris à l'école. La première des choses que tu devrais faire, c'est d'aller travailler d'abord dans l'entreprise de quelqu'un pour pouvoir maintenant savoir ce qui se passe sur le terrain, acquérir maintenant les compétences sur le terrain, et c'est ce qui va te permettre de réussir. Mais si tu comptes toujours rester dans le confort, vraiment tu te crées un danger. Et ce que je pense que tu dois faire, à un moment donné, tu dois quitter le confort, accepter de commencer petit, accepter d'être humble, accepter d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre, ce qui va te permettre de pouvoir réussir dans la vraie vie. Si tu comptes seulement sur les diplômes que tu as, crois-moi, déjà si tu es dans la ligne de l'échec. Cette vidéo, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas pour encourager la médiocrité. Cette vidéo n'a pas pour but de dire que les diplômes ne sont pas bons, mais c'est de dévoiler ce que nous devrons mettre en parallèle de nos diplômes pour pouvoir permettre à notre cher pays, le Togo, ou bien de permettre à notre continent, de permettre à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, un peu partout, notre continent Afrique, de pouvoir aller de l'avant. Il est temps que nous pouvons dire que assez l'humiliation de notre continent. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire savoir qu'est-ce que toi tu en penses de cette vidéo. Selon toi, qu'est-ce qui cause leur échec? Si tu es contre cette vidéo, dis-le-moi dans la barre des commentaires. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce que tu penses. C'est ainsi qu'ensemble, toi et moi, notre connaissance, que nous allons mettre ensemble pour permettre la croissance, l'émergence de notre cher continent. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.